Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La mission d'information du Forum des îles du Pacifique arrive sur le territoire ce week-end et vous recevez pour en parler l'ambassadrice de France pour le Pacifique. Véronique Roger-Lacan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette mission qui est en préparation depuis un petit moment maintenant et qui arrive effectivement ce week-end. Comment sera composée cette délégation aujourd'hui? Qui sera présent dans cette mission du Forum des îles du Pacifique? Alors, comme convenu lors du sommet du Forum des îles du Pacifique à Tonga fin août, elle est composée de la Troïka plus. Troïka, c'est la présidence actuelle, Premier ministre du Tonga, présidence passée, Premier ministre des îles Cook, présidence future, Premier ministre des îles Salomon, plus ces premiers ministres des îles Fidji, Sitiveni Rambuka. Mais le Premier ministre des îles Salomon ne pourra pas venir. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères. Donc 4 personnes dans cette mission seulement? 4, plus le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique. Qui arrive un peu avant lui. C'est le Premier ministre des îles Cook qui devrait arriver avant. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les 2 jours de présence en Nouvelle-Calédonie? Des visites de terrain, rencontrer des gens? Quel va être un peu leur programme? Encore une fois, comme en effet prévu dans les termes de référence, leur mission, l'objectif de cette mission, c'est de l'information, donc de la récolte d'informations. Et donc pour cette récolte d'informations, comme prévu dans les termes de référence agréés entre le gouvernement Nouvelle-Calédonie, l'État et le Forum des îles du Pacifique, ils feront des visites de terrain, ils iront voir des représentants de l'État, des représentants du gouvernement Nouvelle-Calédonie, des représentants de tous les groupes politiques, autant loyalistes qu'indépendantistes, des représentants du secteur économique, secteur médical, secteur de l'éducation, secteur religieux, société civile, femmes, étudiants, enfants. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent ce qui s'est passé le 13 mai, c'est qu'ils appréhendent un peu mieux parce que, vu de l'extérieur, c'est pas facile de comprendre ce qui s'est passé? Exactement. La Nouvelle-Calédonie est un membre du Forum des îles du Pacifique. Et comme tous les membres du Forum des îles du Pacifique, il se voit appliquer une sorte de mécanisme de crise. Et la Nouvelle-Calédonie, subissant quelques crises de temps en temps, est à l'ordre du jour souvent du Forum des îles du Pacifique. Donc là, à l'occasion de cette crise, la présidence passée, donc le Premier ministre des îles Cook, a proposé à la Nouvelle-Calédonie un engagement du Forum des îles du Pacifique. Et donc la négociation entre l'État, le gouvernement et le Forum a défini la mission comme une mission d'information. Alors, comment s'est passée la préparation de cette mission? Parce que vous l'avez rappelé, c'est à la fois le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la France qui gèrent finalement cette mission. Comment s'est passée la préparation? Ça a pris un peu de temps, un peu plus que prévu. Il fallait que les choses soient bien cadrées pour que cette mission puisse avoir lieu. Oui, nous, en effet, c'est depuis, je crois que la première évocation d'une telle mission c'était à la mi-mai ou plutôt vers le 23 mai. Et puis les objectifs on a discuté les uns avec les autres. Ça prend du temps, bien sûr pour l'État et pour n'importe quel membre de la communauté internationale. Enfin, pas tous, mais c'est naturel de jouer la transparence, les échanges d'informations. C'est vraiment une partie importante du droit des organisations internationales et du droit international public. Ça fait partie de la Charte des Nations Unies. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a tous ensemble décidé qu'il était bon de mettre à niveau les informations des uns et des autres et de faire de sorte que il n'y ait pas qu'un seul angle qui soit suivi, partagé et publié dans la région et dans d'autres parties du monde. Ça veut dire que la France est complètement dans son rôle lorsqu'elle autorise finalement ce type de mission? Oui, elle peut aussi ne pas l'autoriser, mais c'est comme nous sommes des promoteurs du multilatéralisme, on n'a aucune raison de refuser. Et puis, encore une fois, c'est une mission d'information qui est similaire à des missions de surveillance électorale, d'observation électorale, ou des missions de visite de prison, ou de toutes sortes, ou des visites de patrimoine à l'UNESCO. J'étais à l'UNESCO il
un an et on visite du patrimoine en goguette avec la communauté internationale. Alors, à quoi va servir cette mission d'information? Vous l'avez rappelé, à ce que les États du Pacifique puissent être informés et prendre la mesure de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Mais quelle pourrait être la suite d'une telle mission? Qu'est-ce qui va se passer quand ces personnes du Forum des îles du Pacifique vont rentrer chez elles? Quand le principe de la mission a été évoqué et quand on a souhaité, nous, l'État, nous étions prêts à ce qu'elle vienne avant le sommet du FIP, l'idée, c'était vraiment que les chefs d'État et de gouvernement du FIP puissent appeler à la désescalade de la violence et appeler au dialogue. Entre-temps, la situation en Nouvelle-Calédonie s'apaise très sérieusement. Le Premier ministre a donné une part importante à la Nouvelle-Calédonie dans son discours de politique générale. Il semble que ça ait apaisé un petit peu les esprits. Bon, certains autres se sont échauffés, mais ce dialogue fait que les choses reprennent maintenant. Le ministre des Outre-mer est venu. Donc, la violence, il semble qu'il y ait eu une sorte de compréhension du fait que la France, l'État, est très... c'est pas une question d'attachement, mais se conforme à ce principe de sa Constitution, qui est le principe de l'autodétermination. Et que, ce faisant, il offre aux Calédoniens tous les moyens de trouver cette autodétermination, ensemble. Ça, c'est l'accord de Nouméa. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réaffirmer tous ensemble tous ces principes. 1, condamnation de toute violence, appel à la désescalade. 2, respect de toutes les consultations libres, justes, transparentes, démocratiques. 3, autodétermination. Et 4, utilisation de toutes ces possibilités de s'exprimer librement dans un système juste, démocratique, pour atteindre cette autodétermination dans le respect des opinions des uns et des autres et dans le respect du dialogue. Et voilà ça, c'est le cadre général. Oui, mais c'est à ça. Et quand on regarde le communiqué du dernier sommet du Forum des îles du Pacifique, c'est ce que ça réaffirme, les paragraphes 59 et 60 du communiqué. Alors, il y a peut-être une difficulté à comprendre le respect des consultations, vous l'avez dit, libres, etc., qui ont déjà été faites. Et encore, cette demande d'autodétermination, pour un certain nombre de personnes, c'est compliqué de comprendre, de dire l'autodétermination, finalement, on l'a déjà fait puisqu'on a pris position. Oui, on voit que d'une certaine manière, le résultat des élections emmène à l'Assemblée nationale et au Sénat des représentants, qui sont donc les représentants de la Nouvelle-Calédonie, qui continuent d'appeler à autre chose. Donc le système démocratique s'exprime de plusieurs manières différentes, y compris dans les instances démocratiques françaises. Depuis un peu plus d'un an maintenant que vous avez pris vos fonctions d'ambassadrice de France dans le Pacifique, vous avez voyagé dans le Pacifique, vous avez été dans les États insulaires, membre du Forum des îles du Pacifique, vous avez participé à des sommets aussi du Forum. Quel regard vous trouvez que les pays de la zone portent sur la Nouvelle-Calédonie? Ils s'y intéressent? C'est vraiment un endroit qu'ils regardent avec beaucoup d'attention? Ils s'y intéressent, oui, parce que la Nouvelle-Calédonie est un membre. Ensuite, il y a ces différents groupes régionaux au sein du Forum des îles du Pacifique. Donc il y a les Mélanésiens, les Polynésiens et les Micronésiens. C'est une sorte de tectonique des plaques, il faut bien le savoir, au sein du Forum des îles du Pacifique. Ça ne va pas toujours de soi, mais cette question du dialogue fait de sorte qu'ils réussissent toujours à retomber sur leurs pattes, et c'est l'objectif du multilatéralisme. Et la Nouvelle-Calédonie, s'il y a une zone un petit peu en tension au sein du Forum des îles du Pacifique, comme ils ont cette antienne qui est faire du Pacifique une zone de paix, ils se penchent sur la question. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, ils se concentrent beaucoup plus sur le sommet du Commonwealth à Apia et tout ce qui s'y est passé. Une sénatrice aborigène qui s'insurge contre la venue du roi Charles, etc. Donc il y a partout des sujets
qui peuvent générer l'intérêt du Forum des îles du Pacifique. Alors cette mission arrive dimanche soir, elle reste jusqu'à mardi à peu près, c'est la durée de cette mission. Est-ce qu'il y aura des temps publics ou est-ce que ça va être vraiment des visites privées? Ça, on est en train de Le programme vérifier n'est pas ça encore avec, complètement avec déterminé. le gouvernement et le forum, mais il y aura sûrement des images en tout cas. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup, au revoir.